Une chose qui est intéressante lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est que Jésus dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et la Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps et Christ est la tête. Donc, quelque part, lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est l'Église qui est là. C'est la vie de l'Église. Jésus, par la Sainte Seine, essaye de nous faire réaliser l'identité que nous sommes le corps de Christ. Que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, je priais et vous savez, il y a des sujets qui reviennent souvent dans le jeûne de la prière. Je pense que j'en ai parlé ici, je ne sais plus. Qui reviennent souvent dans le jeûne de la prière. Prions pour l'unité de l'Église. Prions pour l'unité de l'Église. Et c'est que c'est un sujet pour lequel on prie souvent. Et de la même manière que le Seigneur m'avait dit précédemment, quand je priais pour la compassion, Seigneur, aie compassion, aie compassion. Et Dieu m'a dit, tu sais que tu pries mal. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je prie mal? Il dit, parce que tu me demandes d'avoir compassion, comme si je n'avais pas compassion. Est-ce que tu as une plus grande compassion que moi pour les gens? Donc, tu es en train de me demander, moi, d'avoir compassion. Non. Oh Seigneur, aie compassion de ton peuple. Il dit, celui qui prie comme ça, il me voit méchant. Il me voit un Dieu indifférent. Il me voit un Dieu qui voit la souffrance et qui s'en fout et qui a besoin que son serviteur sur la terre vienne interpeller Dieu pour que lui, Dieu, ait compassion. Il dit, mais quand moi, j'ai aimé le monde et puis j'ai donné mon fils unique pour qu'il meure pour vous, là, c'est vous qui m'avez dit d'avoir compassion? Hein? J'ai eu tellement compassion de vous que j'ai donné mon fils unique afin qu'il... Donc maintenant, toi, tu peux sacrifier ton enfant pour quelqu'un. Tu peux sacrifier ton fils pour quelqu'un. Maintenant, c'est à moi, tu vas venir dire, tu vas venir me dire à moi d'avoir compassion. Ah. Il dit, c'est une mauvaise prière. Bon, il a dit ça pas me criant, il disait ça en souriant. J'étais au Bénin, on était à la croisade du Bénin, puis j'étais dans la chambre, je priais. Oh Dieu, regarde tes serviteurs, tes enfants qui vont venir, les enfants malades, les enfants souffrants, aie compassion, aie compassion. Il dit, petit, calme-toi, calme-toi. Tu me demandes quoi? Moi d'avoir compassion. Et puis mon âme de qui a compassion? Donc toi, tu veux dire que toi, tu as tellement compassion, et moi, je suis indifférent. Il m'a dit, tu vois, tu fais la prière, c'est une pensée qui ressemble à celle du serviteur qui n'a pas multiplié son talent. Il dit, parce que voilà ce qu'il a dit de son Seigneur. Il dit, tu es un maître qui est dur et tu fais ce que tu veux. Il dit donc cette prière-là, c'est la prière de celui-là. C'est-à-dire, vous me voyez dur et vous voyez que comme je fais ce que je veux, je prends ce qui me plaît. Donc si je veux avoir compassion, j'ai compassion et je guéris. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir compassion. Donc en fait, je guéris ceux de qui j'ai envie d'avoir compassion et je laisse malades les gens de qui je n'ai pas envie d'avoir compassion. Et puis il a dit sans rien. Il dit, je sais ce que tu veux dire. Je dis, alors, mais Seigneur, comment tu dois prier? Il dit, en fait, c'est toi qui dois avoir ma compassion. C'est toi qui dois avoir ma compassion. Donc, Amen. quand tu pries, dis Seigneur, donne-moi ta compassion. Amen. Parce que sans ma compassion, tu ne peux pas transporter ma puissance. Amen. Donc, Amen. les gens que tu vois là, c'est moi, je vais te donner l'esprit pour aller prier pour eux afin qu'ils soient guéris. Donc, j'ai compassion. Mais la compassion est le véhicule de votre âme par lequel je passe pour guérir les personnes. La Bible dit que Jésus, voyant la foule qui avait faim, la Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Beaucoup de nombreux miracles de Jésus, il est écrit, Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Donc, cette émotion de compassion qu'avait le Christ précédait le déferlement de sa puissance. Parce que l'onction, la guérison, est d'abord quelque chose de spirituel. Donc, ça vient en esprit, mais pour transiter dans le monde réel, pour arriver dans le monde réel, il faut quitter le domaine émotionnel. Amen. Il faut quitter le domaine spirituel, transiter par l'âme, et puis relâcher la puissance dans le corps qui va transiter par la main. Et quand tu imposes la main ou quand tu déclares la parole, lève-toi, marche, aveugle, vois. Donc, la puissance, Dieu l'a guéri en esprit, ça transite par l'âme, par une compassion pour la personne qui est victime de cette souffrance. Et la bouche maintenant déclare la santé. Donc, c'est un circuit de l'onction et de la puissance spirituelle pour guérir des malades. Donc, il dit, c'est parce que votre compassion est faible que quand la puissance arrive de l'esprit, quand elle vient dans votre âme, là, elle est atténuée parce que votre compassion n'est pas une vraie compassion. C'est une compassion charnelle, c'est une compassion, c'est quand vous voyez des gens, il y a des gens de qui vous n'avez pas compassion, il y a des gens de qui vous n'avez pas compassion, moi j'ai compassion. Donc, si je veux m'appuyer sur votre compassion, là, il y a des gens que je ne guérirai pas. Mais quand tu vas voir le méchant, on dit non, lui là, c'est un méchant. Tu vas dire, n'aie pas compassion de lui. C'est l'enfant qui est là, le truc qui est là, il faut avoir compassion. Parce que votre compassion n'a pas de discernement. Votre compassion est limitée. Votre compassion fait des tris. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. Autrement dit, ne vivez plus par vous-même. Laissez ma vie s'exprimer par vous. Laissez mon amour s'exprimer par vous. Ne cherchez pas à aimer les gens. Laissez-moi aimer les gens par vous. Tu ne peux pas aimer l'homme comme Dieu. Mais par contre, tu peux être le canal par lequel Dieu va aimer les autres. Tu ne peux pas pardonner aux hommes. Tout 1 Corinthiens 13, aucun homme n'est capable de l'appliquer. Aucun homme ne peut tout pardonner. Aucun homme ne croit tout. Aucun homme ne pardonne tout. Aucun homme n'espère tout. On peut espérer, mais pas toujours en tout cas. On peut pardonner, mais pas pardonner tout. On peut être patient, mais pas être patient. On a notre patience. Nos patiences ont des limites. Elles sont limitées. Elles sont toutes limitées. Et nous ne pouvons pas agir de la sorte. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a donné la Sainte Seine. C'est une des raisons pour laquelle il nous a donné la Sainte Seine. Parce qu'il dit dans le passage de Jean chapitre 6, il dit, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Donc, c'est un pain qui vient du ciel, c'est-à-dire c'est la nourriture de Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6, verset 51. Et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est-à-dire, une autre façon de voir cette expression, c'est-à-dire, la vie éternelle pourra flot en lui. Si quelqu'un mange de ce pain, la vie divine pourra flot en lui. Amen. Il vivra éternellement. Lui-même, la vie va être dans tous ses membres. Il dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intercession du monde. Il dit, ma vie que je donne, que vous devez manger, c'est ce que je donne pour que le monde vive. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Amen. Vous n'avez point la vie en vous. En fait, tu peux avoir la vie, mais la vie sera simplement la vie de ton esprit. Vous savez, nous sommes nés de nouveau en esprit et nous sommes corps, âme et esprit. Donc, si je vis par l'esprit, mais je n'ai pas forcément la vie dans mon sang, dans mon âme, car l'âme est dans le sang, et je n'ai pas forcément la vie dans mon corps. Donc, si je n'ai pas la vie dans ces deux organes-là, qui sont donnés dans la Sainte Seine, c'est-à-dire le sang et le corps, pourquoi Jésus ne nous donne pas l'esprit? Parce que l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné par le baptême, qui nous a donné, par la nouvelle naissance, nous avons l'esprit en nous, et qui nous remplit par le Saint-Esprit. Donc, Jésus ne nous dit pas, ceci est mon corps, mon sang et mon esprit. Son esprit nous est donné par la conversion et par la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui faisait défaut à la manifestation de la vie divine au travers de nous, c'était le freinage, le frein fait par le corps et les faiblesses du corps, et le frein fait par nos émotions corrompues, qu'on peut blesser, qu'on peut frustrer, qu'on peut froisser, en fait, qui ne sont pas capables de supporter les choses, les chocs et les choses que le Christ est capable de supporter. Alors, donc, c'est pourquoi il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui, pas dans son esprit cette fois-ci, mais en lui, dans le sens de dans le sang, et il n'a pas la vie dans sa chair. Donc, il n'a dans sa chair que la vie de la chair, que quand tu manges à l'eau la galila, c'est une vie aussi, ça c'est la vie de la nourriture terrestre, mais ce n'est pas la vie divine. Ce n'est pas la vie divine. Voilà, en ce moment, tu me suis là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? C'est la vie de quoi? Bon, comme tu as gêné aujourd'hui, c'est pour ça. Sinon, c'est la vie de ton repas du matin. Parce que si tu n'as pas mangé, ton corps est fatigué, n'a plus de force. Donc, la vigueur qui est en toi, c'est la vigueur de ton repas du matin. OK? La vigueur qui est en toi, c'est la vigueur de ton sommeil de la veille. Donc, parce qu'il est reposé, donc le corps a une force. Mais ce n'est pas la force de Dieu, c'est la force de ta récupération. Voilà, en fait, ça c'est ça. Maintenant, donc Jésus dit, au lieu de vivre maintenant par le pain au chocolat que tu as mangé la veille ou la bouillie, peu importe, au lieu de vivre par ça, celui qui me mange, il y a un relais. Il va vivre par moi. Son corps ne sera plus son propre corps, mais je vais vivre dans son corps. Amen. Son sang ne sera plus son propre sang, je vais vivre au travers de son sang. C'est ce que Jésus-Christ fait par la puissance de la Sainte Seine. Et cela, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, celui qui mange ma chair, verset 56, et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
Amen. Celui qui me mange, quand on prend la Sainte Seine, c'est quoi? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, ce dont Jésus parlait en Jean chapitre 6, il n'était pas encore mort, il n'a pas encore été crucifié. C'était une annonce prophétique que lui, Jésus, il allait donner son corps, ses vitamines vivantes, sa compassion. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de former une église qui sait intercéder. L'église ne peut pas intercéder tant qu'elle est charnelle. On ne peut pas porter le fardeau de Dieu. On ne peut pas aimer les hommes comme Dieu les aime. Mais si on mange le corps, si on mange le sang, les compassions de Christ deviennent nos compassions. Amen. On ne va pas aimer par notre compassion parce que la compassion est une vertu, est une qualité de l'âme. Et la compassion de Christ sera dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. La capacité de supporter les injures, les méchancetés, et puis de toujours aimer son prochain. C'est l'amour de Christ qui fait ça. Amen. Et ça vient s'installer en toi maintenant. C'est ce que tu vas prendre tout Amen. doucement en prenant la Sainte Seine. Alors, cette façon de faire va te donner de voir comment prier. Et je termine avec ceci. Parce qu'en fait, je te donnais l'exemple de la compassion de ma prière quand Dieu m'a un peu fait, il m'a pris un peu au dépourvu. Il m'a dit, tu vois, mon fils, hein, tu pries mal, hein, tu pries mal. Et puis, Jésus dit, ceci est mon corps. Alors maintenant, je parle du corps. Tout à l'heure, tu as vu, j'ai beaucoup insisté sur la compassion. Amen. Ça, c'est plus lié à la coupe qu'on va prendre tout à l'heure, le sang. Ce n'est pas trop lié au corps. La compassion n'est pas dans le corps. Par contre, Jésus dit, ceci est mon corps. Et là, je faisais référence maintenant au corps de Christ qui est l'Église. OK? Le corps de Christ qui est l'Église. Et quand on le prend, il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. OK? Alors, dernièrement, je disais que les gens me disaient, pasteur, prie pour... prions chaque fois pour l'unité de l'Église, pour l'unité de l'Église. Et puis, il m'a dit encore, de la même manière, il m'a dit, c'est que ce n'est pas une bonne prière. Il dit, hein? Prier pour l'unité de l'Église, ce n'est pas une bonne prière. Sinon, on va faire comment? Il dit, mais... Il dit, depuis quand vous priez pour que votre doigt reste dans votre corps, depuis quand vous priez pour que vos pieds soient sur vous, j'ai dit, si quelqu'un est né de nouveau, il fait partie du corps de Christ. C'est une information. Amen. Je ne vous ai pas demandé de prier pour que ça ait lieu. Je vous donne l'information que quand vous êtes né de nouveau, vous faites partie du corps de Christ. C'est une information qui vous a dit de prier pour ça. Amen. Donc, le né informé qui fait partie du corps, il n'a pas besoin de jeûner, prier pour qu'il y ait l'unité. Donc, Dieu dit, et puis, même, quel jour même ce sujet-là va être, c'est passé depuis des siècles que j'ai prié à l'église là. On a toujours prié pour l'unité de l'église. Il dit, quand même, un sujet, un jour il est exaucé, non? C'est quel sujet vous priez jusqu'à. Donc, quelle forme d'exaucement vous cherchez qui n'a pas lieu d'être? Il dit, non, parce que les passés sont divisés. Oui. Mais, et puis, il m'explique le corps. Il dit, c'est pas. Il dit, hein, là, sur là, tu peux trouver le passage. Hein. Il dit, si le bras disait n'était pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Si l'œil disait qu'il n'était pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Ce n'est pas sa déclaration qui est importante. C'est l'esprit, la vie qui est en lui. Peu importe ce qu'il pense. Voilà. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu n'es pas dans le corps. Amen. Hein, parce que là, tu trouves ça, non? Si l'œil disait, si le corps disait, je ne suis plus du corps. En tout cas, si un organe du corps venait à dire, je ne suis plus du corps. Il dit, ne serait-il pas du corps pour autant? Il est dans le corps. Il est dans le corps. Voilà. Mais seulement, merci Sora, je crois qu'elle a trouvé. Voilà, merci. Verset 15 de 1 Corinthiens 12. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Alléluia. Amen. Wow. J'ai vu quelque part dans les yeux, prions pour l'unité de l'église. Laissez cette prière-là, enlevez ça tranquillement. Voilà, ce n'est pas une vraie prière. Ce n'est pas une prière. C'est une prière qui n'a pas d'exaucement. Parce qu'elle est déjà exaucée depuis longtemps. OK. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il dit, est-ce que c'est parce que les organes sont différents qu'ils ne sont pas unis? Vous appelez unité, comment on appelle ça? Unicité ou bien identique. C'est-à-dire que pour vous, l'unité, là, ça veut dire que le pied et puis la main se ressemblent. Il dit, mais ça, c'est pas un corps, ça, c'est un monstre. C'est-à-dire ton pied, ta main, tout est pareil. Donc, quand vous découvrez deux organes du corps qui sont différents, qui ne prient pas de la même manière, qui n'ont pas la même manière d'agir, vous dites qu'ils ne sont pas unis. En quoi ils ne sont pas unis? L'oreille fait partie du corps. Depuis quand tu as vu le pied et puis l'oreille, ils se sont fait une union de prière. Et le pied dit, oh, l'oreille, je viens te voir pour que nous soyons unis. Non, le pied doit rester pied. L'oreille doit rester. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne prient pas ensemble qu'ils ne sont pas unis. Ils font partie du corps. Amen. Ça n'a rien à voir. Amen. Dans le corps de Christ, quelques membres sont partis du pied, d'autres font partie des mains, d'autres font partie des doigts, d'autres sont des yeux.
on occupe différents organes du corps. On occupe différentes places dans le corps et on n'a pas des gestes et des mouvements. Souvent, j'entends des personnes vous dire, pour montrer l'unité du corps de Christ. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui ont dit, oui, vous devez faire des programmes ensemble pour montrer qu'on est unis. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que le pied et puis l'oreille vont faire programme ensemble? Ils n'ont pas le même programme. Le pied, lui, il avance. Mais le pied a besoin de l'oreille. L'oreille a besoin de la main. Tout le monde a besoin l'un de l'autre. Mais ils n'ont pas le même rôle. L'unicité, regarde, quand tu entres, même deux pieds qui sont presque identiques, deux jambes identiques, elles n'ont pas le même mouvement pour que tu puisses avancer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas unité? Quand le pied gauche est devant, le pied droit est derrière. Si c'est toi qui vois ça avec ta vision limitée, tu vas dire, ah, ça c'est la désunion. Au lieu de que nous tous, on soit devant, hein, il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Donc imagine un homme qui est en train de marcher en sautillant, sous prétexte qu'on doit faire l'unité, on doit faire des réunions de prière ensemble, on doit faire des... Vous arrêtez, c'est de l'enfantillage, vous ne comprenez rien au corps. Le seul organe qui coordonne tout l'ensemble, c'est la tête. Et Christ, c'est la tête de l'Église. C'est lui qui sait exactement qui fait quoi, qui est placé où et quel est son rôle à tel endroit. Donc, l'orteil ne peut pas demander, l'orteil ne peut pas savoir s'il est uni ou pas. Il n'a aucune visibilité pour savoir que tout est coordonné. Comment l'orteil peut connaître le mouvement des yeux? Donc, il ne peut pas juger l'unité. Tu ne peux pas juger de l'unité et tu es mal placé. Tu n'es pas dans la tête. C'est la tête seule qui sait que c'est la tête seule qui est l'organe de contrôle. Et il se trouve que Christ est la tête de l'Église. OK? Donc, ce n'est pas toi. Donc, il n'y a aucun pasteur qui est capable de décréter que le corps est uni, n'est pas uni. Tu as un doigt ici, l'autre doigt est là-bas, la main en train de se promener là-bas, l'autre en train de faire une croisade d'évangélisation ici. Parce que, mais tout ça, c'est Jésus qui coordonne. Alors, Jésus dit, cette réalité-là permet à sa puissance de se déployer. Amen. Quelqu'un m'a compris, non? Amen. Vous qui êtes en ligne, vous avez compris l'unité du corps de Christ? Oui, oui. Vous n'allez plus prier pour ce sujet qui n'est pas un sujet? Amen. Donc, si on prie pour l'unité du corps de Christ, il faut prier pour que, voilà, chacun se respecte, chacun valorise l'autre. Voilà, c'est tout. Sinon, même si tu ne valorises pas ton ami, même Dieu s'en fout. Son corps est uni. Il dit, c'est pas parce que le pied dit, moi, je ne suis pas la main, donc je ne suis pas du corps. Il dit, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. C'est ce que le verset dit littéralement. Hein. Il dit, c'est pas parce qu'il dit qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas pour autant. C'est tout. Donc, tu fais partie du corps de Christ dès l'instant où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Christ est le coordonnateur de l'ensemble du mouvement du corps. Et chaque organe du corps a des mouvements qui lui sont propres, uniques et différents les uns des autres. Et cette différence-là fait partie de la coordination générale du corps qui permet au corps d'avancer. Les yeux regardent et les yeux disent aux jambes où ils doivent partir. Mais les jambes ne savent pas ce que les yeux ont vu et ils n'ont pas à faire de réunion de prière ensemble. OK? Le cerveau sait que chacun participe à aider l'un l'autre. Donc, tous les frères que tu vois, ceux qui sont dans le combat spirituel, ceux qui sont dans le worship, nous tous, on est dans une partie du corps et puis chacun fait sa part. Il y en a qui se ressemblent. Les deux doigts là, ils se ressemblent, mais ils ne marchent pas ensemble tout le temps. Mais ils peuvent se rattraper, faire la main croisée comme ça. Donc, seul on peut dire ça, c'est les frères qui sont unis. Si tu vas voir, on est pissé, si tu vas dire on est comme ça. Voilà. Mais on est quand même différents. On est quand même différents. Voilà. Donc, on a fixé le jeûne de prière. Il y a des frères qui font partie du corps de Christ qui ne seront pas d'accord de participer à les 40 jours. Mais ils doivent ne pas être d'accord. Si ils sont d'accord qu'ils vont faire les 40 jours, qui va faire l'autre partie? Quand le pied marche dans la poussière, là, la main n'est pas contente. La main dit, mais le pied même, il aime trop se salir. On ne comprend pas son problème. Il faut même qu'il y ait des frères qui soient pieds, c'est-à-dire Chanel. Contact avec la poussière. Ouais. Il y a des frères qui sont Chanel à dessin. Maintenant, si tu es dans le parti, il faut prier pour monter un peu. Et c'est toi qui ramasses les ordures. Mais il faut ces gens-là pour pouvoir qu'on puisse avancer. Tout ça, ça fait partie de la valeur du corps de Christ. Et Jésus veut qu'on prenne la Sainte Seine. Bref, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alors, quand Jésus dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, aujourd'hui, j'ai donné 2 messages avec la Sainte Seine. Je voulais juste parler sur l'unité et puis l'Esprit m'a ramené à revenir à la compassion. En fait, je voulais dire que nous devons prier pour que les pieds soient pieds, pour que les mains soient mains, pour que quel que soit l'organe, qu'il soit ce qu'il doit être. Qu'il soit ce qu'il doit être. Si un frère est en train de faire l'œuvre de Dieu de son côté, qu'il fasse ce qu'il doit faire et qu'il soit dans le plan de Dieu pour lui. OK? Qu'il soit dans le plan de Dieu. Tant que quelqu'un dans le plan que Dieu a tracé pour sa vie est en train de faire le ministère comme Dieu a voulu qu'il le fasse, c'est le mouvement du corps. C'est le mouvement du corps. Amen. Mais lorsqu'un organe commence à agir différemment, le cerveau dit, la main va ici. La main dit, du moins là-bas. On n'a pas de palu, on n'a pas de maladie. Voilà, on n'a pas de maladie, là, il faut aller à l'hôpital.
Donc, effectivement, il arrive qu'il y ait des organes. Mais quand un va mal, tout le corps va mal. Même si vous n'avez pas mal. Même si vous n'avez pas mal. Parce que quand le cerveau a mal, le cerveau informe tout le monde qu'il va mal. L'Église a besoin en ce moment d'un réveil spirituel, d'une force spirituelle pour porter les nations, pour intercéder pour les peuples, pour porter les nations dans la prière. Que Dieu nous fortifie au travers du corps et que la vie de Christ coule au travers de nous. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous confessons, nous réalisons la valeur que celui qui est à côté fait partie de cette unité. Et que c'est par cela que la vie puissante de Christ arrive à se manifester. Et c'est cette église-là qui est bâtie, contre laquelle les sujets des mondes ne pourront pas prévaloir. Amen. Sur ce, nous voulons prendre le corps de Jésus. Jésus a rendu grâce. Père Céleste, je veux te dire merci vraiment pour ton repas. Merci pour la communion de ton corps. Merci pour ce corps qui est un. Merci pour la vie que tu as donnée pour nous. Merci parce que nous formons une famille. Que nous nous connaissons, que nous ne nous connaissons pas. Que nous soyons conscients de la coordination ou pas. Nous formons ton corps. Seigneur, agrée ces moments-là que nous passons devant toi. Et fortifie l'unité de l'Église. Seigneur Dieu, donne-nous de réaliser, de respecter, d'intercéder les uns pour les autres. Et en ce jour, nous sommes des intercesseurs les uns pour les autres. En ce jour, nous sommes des intercesseurs pour les nations. Nous intercédons afin que l'Église soit forte. Car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça ton corps, Seigneur Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, Seigneur Dieu, est le moyen par lequel tu envoies ta lumière sur la terre. Quand ton Église est forte et elle est bâtie, aucune porte du séjour des morts ne pourra prévaloir contre elle. Mais tu es celui qui bâtit ton Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Après avoir rendu grâce, il a rompu. On fait la on. Il a distribué. C'est passé. Brenda sorubara la clarianta raba brada sorubara la kere bara la katara da brada sorubara la ke. Reda brada sorubara la koto rudo brus corianta la baghe. Raba brada sorubara la glorianta rababus. Brenda brada sorubara la glorianta rababa shekatarianta la baba. Déclare avec moi, dis Seigneur, merci. Seigneur, de ce que tu m'as donné de faire part c'est toi qui m'as donné de ton corps. J'appartiens à ton corps et je bénis ton Saint-Nom. Je fais partie du corps. Je fais partie du corps. Merci pour cette communion Merci pour cette communion avec ton corps. avec ton corps. Mangeons. Prenons le corps. Ta chair de Jésus. Rinda soro barala kota rababrada soro barala gloriante redebro. Raidis glorianda garala soro barala koro barala kata rababro. Reda brada soro barala kere barala sondolo dobo. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton sang de compassion, d'amour qui circule dans tout ton corps. Merci pour ce sang qui nous unit tous et par lequel nous sommes fortifiés pour faire ton œuvre. Ensemble, buvons la coupe. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen.